Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi, on se retrouve pour une nouvelle séance avec, en guise d'échauffement, 6 minutes en AMRAP. Vous avez jumping jack ou corde à sauter en fonction de votre matériel. Je vous rappelle, les jumping jack, vous venez écarter les bras et les jambes en même temps. Et si vous avez la place et une corde, vous partez en corde à sauter en simple ou en double. Et essayez toujours de bien faire des sauts rectilignes et de ne pas trop venir fléchir les jambes pour avoir les talons derrière. Donc attention à ça, essayez de rester bien droit. Ensuite, on vient faire les scapular push-up. Donc là, vous êtes en position de pompe dans la position haute, donc la position de planche. Vous êtes bras tendus, les épaules au-dessus des poignets, et vous allez garder votre position au niveau du dos. Vous gardez les bras tendus et vous venez juste vous enfoncer sur les omoplates. Puis vous repoussez, vous enfoncez, vous repoussez. Donc c'est vraiment que un travail du haut du dos où je viens écarter mes omoplates, puis les rapprocher, les écarter, les rapprocher. Ensuite, on fait les caterpillars. Donc là, ce sont les chenilles où vous allez faire la pompe au bout. Donc vous venez vous enrouler, chercher l'étirement sur les ischios. Vous allez jusqu'à la position de planche. Là, vous me faites une pompe qui peut être faite sur les genoux également. Et ensuite, vous remontez, vous faites machine arrière, vous cherchez l'étirement et vous vous déroulez. Donc chenille, pompe et vous remontez. Ensuite, les baby makers. Donc là, vous devez avoir votre position de pied, position de squat, donc largeur d'épaule, et vous allez venir mettre vos mains sous vos pointes de pied. Ok, donc vous allez passer de la position de squat. Donc là, vous vous aidez en fait de cette prise avec les pieds pour essayer de sortir au maximum la poitrine. Vraiment vous tenir comme un gorille. Et vous venez, donc vous passez de cette position à la position en essayant de tendre les jambes au maximum, toujours en gardant les mains sous les pieds, et vous venez étirer les ischios. Si vous arrivez à tendre les jambes, très bien. Et ensuite, vous revenez doucement et vous sortez la poitrine. Ok ? Donc, à faire doucement, voilà, c'est plus un étirement qu'autre chose, le baby maker. Et vous tournez comme ça, donc les 6 minutes. Ensuite, aujourd'hui, on a 3 tours à faire le plus vite possible. Vous avez plusieurs exercices, il y aura 35 répétitions, puis 20, puis 30, 25, 20, puis 15. D'accord ? Donc vous diminuez à chaque fois. Donc c'est pas forcément équilibré. Je pense à tous ceux qui sont en 5, forcément ça ne sera pas équilibré d'un côté et de l'autre. C'est pas bien grave, vu le nombre de répétitions, ça ne va pas changer grand chose si vous faites une répétition de plus côté droit ou côté gauche. Donc on commence par les breakdancers. Les breakdancers, on l'a déjà fait, je vous rappelle. Vous êtes en position de planche, vous allez ramener un pied à côté de la main, donc vous le ramenez par exemple le pied gauche à côté de la main gauche, vous soulevez la main gauche et vous venez ramener le pied droit le plus loin possible devant. La fesse, le genou, quoi que ce soit ne touche pas le sol pour la jambe droite, puis je reviens dans la position de planche, je remets le pied droit devant et je viens sur le devant. Donc ça prend du temps. Ça chauffe pas mal les épaules, c'est le but de cet exercice, et vous sentirez peut-être les abdos aussi quand vous allez amener la jambe le plus loin possible là-bas devant. Donc 35 répétitions comme ça. Ensuite les pistoles, vous en avez 30. Donc les pistoles, je vous rappelle, le but c'est d'arriver à faire un squat sur une jambe. Donc même standard que le squat classique, dans la mesure où je veux essayer d'amener ma hanche sous le niveau du genou et remonter sur cette jambe. Donc vous alternez, donc là vous serez bien, vous serez 15 par jambe, vous serez équilibré. Avoir les limitations, c'est souvent un problème de cheville, donc si c'est le cas, mettez une petite semelle sous votre talon, une petite cale, un livre ou quoi que ce soit, juste pour être un petit peu plus haut sur le talon. Et essayez de le faire à nouveau. Si ça passe comme ça, très bien, c'était uniquement la mobilité de cheville qui vous contraignait, ce n'était pas votre force. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre vers une table stable, pour venir vous rattraper quand vous perdez l'équilibre. Donc vous allez descendre, et dès que vous sentez que vous n'avez plus la force ou plus l'équilibre pour remonter, vous vous aidez un petit peu de la table pour remonter. Il y a d'autres variantes qui peuvent être faites. Une qui est sympa à mettre en place, c'est une fente arrière. Donc vous venez vous mettre en fente arrière, et plutôt que d'être sur la pointe de pied, sur la jambe arrière, vous gardez votre jambe sur le dos du pied. Et comme ça, quand vous allez venir pousser sur la jambe avant, vous ne pourrez presque pas vous servir de cette jambe arrière. Pour pimenter un petit peu, plutôt que d'être ici, vous allez même soulever le pied gauche et partir comme ça.
Essayez ces adaptations, c'est pas mal. Là, ça ne demande pas de matériel ou quoi que ce soit, mais vous avez déjà un travail qui est plus difficile, beaucoup plus difficile qu'un squat classique. Donc, à faire doucement. Là, le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est d'avoir une adaptation difficile et d'essayer de progresser là-dessus. Ensuite, vous avez les sit-ups, donc avec ou sans tapis dans le bas du dos. Vous venez mettre les jambes en tailleur, les pieds face à face, et vous venez toucher derrière la tête, puis devant les pieds. On fait ça 25 fois. Ensuite, on a les 20 pompes sur les pieds ou sur les genoux. Toujours pareil pour les pompes, les mains largeur d'épaule. Je viens toucher la poitrine et je repars. Et ensuite, vous avez les chandelles. Donc là, ça se fait doucement. Il n'y en a que 15, mais c'est l'idée. C'est un mouvement qui est difficile et lent. Vous allez vous mettre au sol. Vous mettez vos mains juste sous les fesses pour vous caler. Et vous allez venir ouvrir les jambes, effleurer le sol avec les talons, remonter les jambes à 90 et ensuite vous venez pousser les pieds à la verticale. L'idée, c'est pas d'enrouler au-dessus de la tête, c'est d'essayer de monter en ligne droite. Du coup, je veux décoller mes fesses du sol, donc ça va être un tout petit mouvement, ça ne doit pas être trop important, ça va être assez difficile à faire. Et faites-le bien en deux temps. Vous ouvrez, vous fermez, et ensuite vous montez. On ne se sert pas de l'élan pour monter, sinon ça va largement faciliter la chose. Donc essayez vraiment d'ouvrir, d'étirer, puis de refermer. Vous faites ça 3 fois et je vous souhaite bon courage.